Là, chers amis, je vais d'abord vous faire sourire. Je me souviens, il y a presque 30 ans maintenant, au moins, j'étais tout jeune professeur à l'ULB et j'ai été invité à Couillet, ça ne s'invente pas, faire deux conférences. La première conférence, c'était sur Jésus et la deuxième conférence, c'était sur Pythagore. Alors, je suis arrivé pour faire ma conférence sur Jésus, très fier de moi. Il y avait un monde fou. Les gens, il n'y avait pas de place assise finalement. C'était extraordinaire. Je me suis dit, c'est la gloire. Mon nom est arrivé aux confins de l'univers. Et tout le monde, quand mon nom est sur une affiche, arrive, en ces temps bénis où il n'y avait pas d'Internet, arrive directement pour écouter la bonne parole. Et cette conférence sur Jésus s'est, somme toute, relativement bien passée, comme j'espère que ça va être le cas aujourd'hui pour cette conférence. Et puis, quelques semaines après, c'était Pythagore. Nous étions 7. Et j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, les gens étaient venus pour Jésus. Et donc, c'est un petit peu le cas aujourd'hui ici par rapport à ce petit exposé que je voudrais vous présenter. Mais finalement, nous avons des enfances de Jésus, en effet. Alors, d'où viennent ces enfances de Jésus? Elles viennent des textes canoniques. Alors, je ne vais pas donner un cours sur les canoniques, même si j'en brûle d'envie. Tout de même, malgré ce que vous allez lire dans une certaine littérature, les textes canoniques, donc Marc, Matthieu, Luc, Jean, dans l'ordre chronologique et pas dans l'ordre canonique justement, sont des textes qui sont tous écrits en langue grecque, rédigés entre, je vous donne les fourchettes admises aujourd'hui, même si je ne les partage pas toujours, 65 et 110 fatalement après Jésus-Christ. Moi, je pense que pour Marc, on est après la destruction du temple de Jérusalem, donc on doit être aux alentours de 75, quelque chose comme ça. Et pour Jean, dans l'état actuel de la forme de Jean, aux alentours de 110. Donc c'est la fourchette des 4 textes. Ces textes, contrairement à ce qui est dit aussi dans des littératures un peu sensationnalistes, ces textes sont les textes qui ont été les plus répandus, les plus copiés, et qui ont servi de référence à la majorité des églises chrétiennes au pluriel des 1er, 2e, 3e siècles. Les premiers textes chrétiens que nous possédons sont ceux de Paul de Tarse, donc saint Paul, pour la première vague d'épîtres que les philologues considèrent comme les plus anciennes, sans doute dictées par Paul lui-même, peut-être pas sous la forme d'aujourd'hui, mais pas loin, aux alentours de 48, 50, 52, 50, 30, c'est pas après Jésus-Christ. Donc nous sommes bien dans une littérature, quand on dit la littérature canonique, certes canonique c'est un marqueur religieux, c'est un marqueur dogmatique, mais c'est aussi un marqueur historique. Ce sont les textes les plus anciens. Je crois que c'est quasiment indiscutable. Les textes dont nous allons parler aujourd'hui sont évidemment d'abord ces canoniques, et puis quelques textes qui sont des textes dits apocryphes. Et on y reviendra. Dans les textes canoniques, nous avons 2 textes qui nous parlent de les enfances de Jésus. Nous avons le texte de Matthieu et nous avons le texte de Luc. Alors, chez Matthieu, si vous vous souvenez du texte, vous avez d'abord une généalogie de Jésus qui nous présente Jésus depuis l'époque abrahamique jusque Joseph. Et le texte prend bien soin de dire qui était l'époux de Marie dont naquit Jésus, egeneto en grec étant classique comme mot. Quand on mentionne les femmes, c'est qu'il pourrait y avoir un doute. Les textes sont généralement des généalogies d'hommes, ce qui est tout à fait traditionnel dans le texte biblique. Mais, même de l'Ancien Testament, et surtout de l'Ancien Testament. Donc, quand on dit par exemple Salomon, eh bien, on va dire fils de David et Bethsabée. Pourquoi? Parce que David, l'heureux homme, a eu, paraît-il, 1000 femmes. Et donc, on cite bien Bethsabée. Si on cite Marie, quelle est la raison? C'est de là que vient d'une exégèse. Tous les murs ici ne suffiraient pas à mettre tous les livres qui ont été écrits là-dessus, mais qui vient l'idée, est-ce que Joseph aurait eu donc une autre femme et d'autres enfants, puisqu'on mentionne le nom explicitement de Marie?
C'est de là que ça vient, l'idée. Et c'est de là aussi que vient parfois l'image d'un Joseph qui semble avoir 92 ans à côté d'une Marie qui semble en avoir 14. C'est parce qu'on va prêter progressivement à Joseph un premier lit, des premiers enfants, et on va retrouver ces enfants dans les apocryphes. Puisque ce que vous entendez là derrière, c'est évidemment toute la question de la virginité de Marie, bien sûr, qui est importante, comme vous le savez, dans le premier christianisme. Alors Matthieu nous amène beaucoup d'éléments. Matthieu nous amène, après la généalogie, un premier élément qui est déjà de lier Jésus à Bethléem de Juda. Alors Jésus, dans les imaginaires de l'époque, c'est un homme de Nazareth, c'est un Galiléen. Le texte de Matthieu prend bien soin de dire non, il est de la maison de David, il est de Bethléem, il est bien donc le Messie que les Écritures annonçaient au travers des prophètes. Il fallait absolument qu'il soit un rejeton de la maison de David. Et il y a une série de jeux de mots en hébreu là autour que je vous épargne parce qu'on en sort avec des mots de tête. Bethléem, attention, Beth, maison, Beth, le M, nourriture. La nourriture des nomades, c'est plutôt la viande. La nourriture des sédentaires, c'est plutôt les céréales et de cette région du monde, le pain. Les M en hébreu a donc deux sens. La viande au sens archaïque, le pain au sens de l'époque de Jésus. La viande, le pain, la symbolique de l'Eucharistie. Bethléem déjà est tout un programme, la maison de David, et en même temps derrière des jeux de mots dans la langue hébraïque et puis dans la langue araméenne. C'est tout à fait intéressant. C'est aussi notre ami Matthieu qui nous amène l'idée d'un Jésus qui va naître non pas dans une grotte, on va y revenir, mais dans une auberge. Il n'y a pas de place dans l'auberge. Et donc, on va mettre Jésus dans une crèche. Une crèche, c'est quoi? Ça pourrait être ce machin en bois qu'on met dans les crèches aujourd'hui. Non, c'est plutôt une sorte d'excavation faite dans la pierre pour nourrir les animaux. Donc, on imagine, il n'y a pas de place dans l'auberge, donc on a dit aux gens qu'ils pouvaient loger dans les dépendances. Un enfant naît, on ne sait pas trop où le mettre, on l'emmaillote comme on peut, et on le met à un endroit donc, qui est un endroit assez fermé, qui correspond à ces mangeoires en pierre qui étaient réservés aux animaux. C'est ça le thème donc de la crèche. Donc ça, c'est Matthieu qui nous amène aussi. Matthieu nous amène également l'idée des mages. Des mages qui vont venir par après adorer Jésus, avec toute une symbolique, effectivement, de l'or, la myrrhe, l'encens, dont les pères de l'Église feront toute une symbolique. Et il nous amène donc l'image d'un Jésus que les Écritures attendaient, un Jésus Messie, un Jésus dont la destinée était écrite dans les astres. Et il va nous amener aussi, dans le prolongement de cela, l'image d'un personnage qui est Hérode le Grand roi bâtisseur par ailleurs, mais personnage effectivement d'une cruauté assez forte, roi vassal des Romains, mais ayant un royaume tout à fait considérable avant qu'il soit divisé justement à l'époque de notre ami Jésus adulte. Et Hérode apparaît comme étant le personnage qui va ordonner le fameux massacre des innocents parce que les Écritures disent qu'un Messie devrait naître à Bethléem ou du moins dans cette région, de la maison de David. Sa royauté, lui, et c'est tout le problème d'Hérode, Joseph en parle, Hérode n'est pas vraiment un juif. C'est un Iduméen. Et on lui a toujours fait croire qu'il était comme juif quand même, vous voyez, pour des raisons politiques. Mais ils se sont menacés par la naissance d'un enfant qui pourrait devenir le Messie, c'est-à-dire le roi, parce que Messie peut avoir plusieurs sens. Et donc un roi potentiel concurrent de lui et de son lignage, et il leur donne donc le massacre des enfants dans cette région de Bethléem. Nous n'avons trace nulle part ailleurs dans les textes historiques de massacres qu'Hérode aurait commis à l'endroit d'enfants. Par contre, nous avons trace de massacres de populations qu'il a ordonnés. C'est peut-être ça qui percole dans le texte biblique. Il apparaît comme un personnage sanguinaire. Premier grand problème de ces écritures, Hérode le Grand meurt en -4. Alors, vous ne devez pas vous inquiéter, c'est la question des calendriers dans l'Antiquité, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans.
mais on a vraiment des problèmes de chronologie. Là, la date de naissance de Jésus, en aucun cas ne coïncide avec les événements, entre guillemets, les maigres événements, les maigres indices que nous avons dans les textes. Donc ça, c'est du côté de Matthieu. Deuxième auteur important, c'est Luc. Alors Luc nous amène quand même une pensée, qui est une pensée, alors on disait dans le temps, et toujours maintenant d'ailleurs, placée sous le sceau du merveilleux. Chez Luc, tout prend des proportions davantage héroïques. Oui, Matthieu est encore, entre guillemets, très juif. Mais Luc tire volontiers aussi du côté d'une certaine représentation polythéiste du divin. Pas tout le temps, mais ça apparaît chez lui. Chez Luc, il y a aussi une généalogie. Elle vient un peu plus tardivement. Elle est inversée par rapport à celle de Matthieu. Si on compare, et ça a été fait, les noms des personnages dans les deux généalogies, il n'y a que la moitié des noms qui correspondent. Mais par rapport à Marie, nous sommes toujours dans la même configuration. Chez Luc, nous avons la naissance de Jésus, toujours dans cette optique d'une naissance donc miraculeuse, d'une naissance virginale. Et nous avons également l'allusion au berger, qui apparaissent à cet endroit-là. Et nous avons certainement chez Luc la volonté de montrer qu'en quelque sorte, quelque chose qui s'accomplissait dans l'ordre des Écritures s'est joué là, et quelque chose qui est aussi de l'ordre d'une vocation universelle, donc qui dépasse, si vous voulez, l'horizon du simple peuple juif, ce qui est déjà pas mal, enfin qui dépasse cet horizon. Donc ce messianisme gagne, je dirais, une dimension plus universelle. On notera quand même une grande différence aussi entre le texte, ça n'intéresse plus personne aujourd'hui, entre le texte de Matthieu et celui de Luc. Chez Matthieu, quand Joseph apprend que sa femme, sa fiancée, est enceinte alors qu'il n'a pas connu, il pense éventuellement en arrêter là. Chez les Juifs, fiançailles vaut mariage. S'il la dénonce, elle risque la lapidation. Donc c'est un honnête homme, si vous voulez. Il se dit, bon, bien, arrêtons là, gardons ceci secret et l'affaire est entendue. Or, un ange des songes lui apparaît, et cet ange des songes lui dit que cette femme est enceinte des œuvres de l'esprit. À partir de là, Joseph est convaincu. Donc c'est un ange des rêves. Chez Luc, vous connaissez tous l'annonciation immortalisée par Fra Angelico, c'est un ange diurne, Gabriel, qui apparaît à la Vierge Marie et qui lui annonce qu'elle va être enceinte des œuvres de l'esprit. Donc il y a là quelque chose qui est différent au niveau aussi des apparitions angélologiques. Et les deux textes sont donc très différents et il n'est pas impossible d'ailleurs, pensent les exégètes, que Matthieu et Luc, je parle au niveau des textes, ne se connaissaient pas, ne se sont pas influencés l'un l'autre de façon directe. Ce sont que des récits parallèles qui arrivent dans ces deux textes évangéliques. Euangelion, Evangelion en grec moderne, c'est la bonne nouvelle, le remessage, le message de victoire. C'est le message, par exemple, qu'un général envoie à un autre au combat pour dire « nous avons fait une percée, on va gagner », etc., par les coursiers. Donc c'est l'idée même de l'évangile. C'est le message de victoire de Jésus qui traverse les barrières de la mort pour amener le salut aux hommes. Or, l'affaire pourrait en rester là, même si on peut évidemment développer beaucoup de choses autour de cette activité, s'il n'y avait les apocryphes. Puisque Noël approche, et vous ne m'avez pas encore entendu parler d'un âne, vous avez moi c'est déjà bien, d'un bœuf, je ne nomme personne, d'une grotte, tout ça, j'en ai pas encore parlé. Ça va arriver dans d'autres textes qui sont nettement plus tardifs, du moins dans leur forme de réception d'aujourd'hui. Ces récits ont peut-être circulé grandement. Le premier de ces textes, c'est ce qu'on appelle le protévangile de Jacques, on lui donne parfois d'autres noms. C'est un texte qui a fortement circulé dans l'Antiquité. C'est un texte d'abord écrit en langue grecque. Probablement que fin du IIe siècle, il y avait déjà une bonne partie de ce texte sous la forme d'aujourd'hui qui existait. C'est un texte qui va être traduit dans une multitude de langues que mon fils Julien affectionne particulièrement en allant depuis le latin jusqu'au syriaque et même du vieil irlandais. Donc c'est un texte sur un
vraiment un spectre de traduction très large au fil des siècles et qui va profondément influencer les imaginaires. Le texte est surtout centré sur la vie de Marie, beaucoup plus que sur la nativité qui s'ensuit, et sur l'enfance de Marie. Donc c'est tout à fait intéressant du point de vue de sa structure. Vous allez retenir que, c'est une image que j'emprunte à un de mes maîtres, Robert Joly, si vous voulez imaginer comment s'est construite cette littérature chrétienne des origines, vous imaginez un train. Bon, un train belge, donc qui ne roule pas même, hein, tout est bien. Alors, comment est-ce qu'on fait logiquement pour rajouter des wagons à un train? En tête de convoi ou en queue de convoi. Les textes apocryphes vont majorer les enfances de Jésus. Les textes apocryphes vont majorer tout ce qui s'est passé après la mort de Jésus. On raccroche des wagons en tête et en queue de convoi. Et souvent, nous retrouvons dans ces récits traces de ce qui a été dit dans les récits initiaux. Alors, dans le protévangile de Jacques, nous avons quand même toute une série d'éléments qui sont amenés par rapport à la naissance de Jésus, et c'est là que nous voyons apparaître pour la première fois la thématique de la grotte. Donc il va y avoir deux événements. Un événement, Jésus naît dans une grotte, c'est-à-dire dans la campagne, à un endroit qui était un refuge pour les animaux, comme on en trouve encore beaucoup d'ailleurs aujourd'hui en Asie mineure et même en Grèce continentale. Donc, où là, dans un dénuement assez extrême, ce qu'on appellera la Sainte Famille est réunie autour de cet enfant qui vient de naître, alors qu'on n'en a pas pu arriver jusque l'auberge. Et puis l'étape suivante, Jésus qui réintègre un milieu plus urbain à Bethléem, où il recevra effectivement les mages, etc. Alors, cet épisode de la grotte est complexe, parce qu'on voit bien que les auteurs de ce texte veulent absolument démontrer la virginité de Marie. Et cette virginité n'est pas prise au sens symbolique, elle n'est même pas prise au sens simplement de la membrane virginale, etc. On insiste bien sur le fait que Marie était vierge avant, pendant et après. Et il va y avoir des témoins qui apparaissent. Et ces témoins, c'est notamment une sage-femme qui elle-même va aller chercher une autre femme, une certaine Salomé, qui d'ailleurs s'exprime exactement comme Thomas dans les évangiles canoniques, qui dit « Moi, je veux voir mettre mon doigt, etc. Autrement, je ne croirais pas. » Alors, on la fait venir aussi. On voit qu'elle est vierge après l'accouchement, et donc, on constate le miracle. Et on voit là apparaître de façon aussi plus structurée ces bergers, dans un contexte où la temporalité semble suspendue. Joseph, quand il va chercher cette sage-femme, tout semble suspendu, on dirait que le temps s'est arrêté. Et puis, on voit également apparaître la figure des mages dans un contexte maintenant plus étoffé. Et ce sont ces textes-là qui vont très largement circuler. Mais ces textes, vous l'entendez tout de suite, posent une série de questions théologiques. Questions théologiques qui étaient tout de même assez lourdes. Parce qu'enfin, il y a aussi des miracles qui apparaissent dans cette affaire, notamment la sage-femme, quand elle met son doigt, sa main est paralysée, en touchant le premier ange de Jésus, la main retrouve sa vigueur, enfin, etc. Ça va commencer à gêner certains théologiens dans l'Antiquité déjà. Je pense à saint Jérôme, qui était un bel esprit, un philologue de premier plan, et à sa manière tout de même un homme assez rationnel. Dans l'esprit de ces théologiens, Jésus a commencé à faire des miracles à l'âge adulte. Mais enfant, comme ça, avec des langes, etc., c'était un peu suspect. De sorte qu'au VIe siècle, le pape Gélase, à Berbère, mais un grand pape, un des premiers dont on pourrait considérer qu'il incarne une papauté, je ne sais pas comme aujourd'hui, du moins une papauté qui n'est pas simplement la manifestation d'un évêque de Rome. Le pape Gélase va confier à Jérôme le soin de réfléchir à ces matières et sortira de ce protévangile un texte en latin, qu'on appelle parfois le pseudo-Matthieu. Bon, peu importe les nominations qu'on donne, vous le trouverez notamment en la Pléiade, dans ce très beau volume, les écrits apocryphes chrétiens en la Pléiade. La première partie, ce sont ces textes de l'enfance. Et là, donc, on va faire un résumé qui est davantage conforme à ce qu'attend l'Église latine. Ce sont ces résumés en latin et ces résumés de résumés en latin qui, au Moyen-Âge, seront connus, seront diffusés, seront transmis, seront commentés dans les églises
et donc vont créer une sorte de patrimoine commun autour de la figure de Jésus enfant, des enfances de Jésus. Parce que dans ces textes, il se trouve des choses très, très complexes. Par exemple, Joseph, dans certains textes, a plus que des doutes. Alors on fait une ordalie, si vous voulez, on fait boire à Marie une substance au temple, qui est une substance qui contient un certain poison. Si elle survit, eh bien, c'est qu'elle n'a pas menti. Si elle ne survit pas, ben, c'est qu'elle a menti. Elle survit, comme vous le savez, et donc c'est qu'elle n'a pas menti. Cette ordalie de Marie que vous retrouvez dans les églises d'Orient, et l'église orthodoxe même, si vous visitez la Cappadoce, vous verrez plusieurs scènes de représentation de l'ordalie de Marie, choquait quand même pas mal d'esprits du côté de l'église latine. Ainsi donc, Joseph aurait eu des doutes. Ainsi donc, même quand un ange dit à Joseph quelque chose, Joseph serait resté sceptique. Étrange affaire. Bon. L'ordalie de Marie est un peu transformée dans le texte du pseudo-Matthieu. Elle ressemble davantage à une ordalie médiévale, mais plus, entre guillemets, j'allais dire comme chez nous. Non. Donc, ce pseudo-Matthieu est donc important pour la diffusion de ces textes. D'autres textes aussi, je vais vous dire une chose que j'ai vécue. Quand j'étais enfant, ma grand-mère, en Belgique, du côté de la province de Liège, me racontait toute une histoire avec Jésus et des petits oiseaux. Je vais y venir. Jésus était petit, et alors il faisait des petits oiseaux en argile, comme ça. Bon. Et puis alors il y avait un gamin qui était là, qui l'embêtait, comme font toujours les gamins. Et puis ce gamin lui détruisait les petits oiseaux. Alors Jésus dit aux oiseaux, envolez-vous, et les oiseaux s'envolent. Donc Jésus leur donne vie. Ah, belle histoire, c'est mignon. Bon. Le petit gamin, il s'appelait Judas. Ben oui, on ne change pas. Bon, comme ça. Bon, cette histoire d'un Jésus raconté en français, mais dans un français qui ressemblait davantage au wallon que le français. Vous savez, parce qu'il ne faut pas aller très loin pour que la syntaxe soit plutôt du wallon. Je vais chez mon autre grand-mère en Espagne, en Castille. Il y avait une petite rue comme ça. Alors sa voisine, c'est une petite femme, naine. Je croyais qu'elle était de la famille, mais on dit non. Mais enfin, tout le monde est de la famille dans les villages. Réputée très méchante. Avec moi, elle était très gentille. Bon. Et elle me dit, je vais te raconter des histoires. Alors elle commence à me raconter des histoires. J'avais 15 ans. La même histoire, mais en castillan. Et déjà à 15 ans, j'ai dit, comment est-ce qu'ils peuvent raconter la même histoire comme ça? Bon, je n'avais pas tout compris. Je vais comprendre par la suite, évidemment. Ces textes réapparaissent effectivement dans des récits de la Nativité, qui sont des récits de la Nativité où nous avons en effet un récit qui nous raconte un Jésus enfant avec les petits oiseaux, etc. Ces textes étaient enseignés, traduits dans les langues locales et servaient de support à une exégèse, à une piété populaire. Donc il n'est pas étonnant qu'on la retrouve à sa manière du côté de Liège ou qu'on la retrouve en Castille. Si je creuse un peu, je la retrouverai dans le nord de l'Italie, je la retrouverai en Bretagne, je la retrouverai un peu partout. Elle vient par les résumés en latin qui circulaient autour de ces textes. Car nous rentrons maintenant, à votre grand soulagement, dans la dernière partie de mon petit exposé. C'est l'épouvantable petit Jésus. Jusqu'à présent, il était plutôt sympathique. Hein. Bon, il fait des miracles. À partir du moment où il fait des miracles, et où chez Luc, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, il est au temple et il écoute les docteurs de la loi et il leur pose des questions. Pas il enseigne aux docteurs de la loi. Ce que Luc dit, c'est il écoute les docteurs de la loi et il leur pose des questions. Et ça, c'est la marque de l'intelligence. Hein. Ce n'est pas d'enseigner à des gens qui en savent plus que vous. Donc, c'est très intéressant comme texte. Dans ces enfances de Jésus jusqu'à son adolescence, certains dans le judaïsme disent sa bar mitzvah, mais enfin bon, on peut discuter. Dans ces textes-là, nous avons vu un Jésus tout de même qui, d'un certain point de vue, apparaît comme l'enfant modèle. Bon. Mais surgit, dans des textes plus tardifs, Pseudo-Thomas, l'évangile arabe de l'enfance, surgit alors maintenant un petit Jésus redoutable. Alors, hop, on raccroche un wagon. Jésus, la fuite en Égypte, à peine esquissée par Matthieu, mais elle prend vie. Jésus va en Égypte. Si vous allez en Égypte aujourd'hui, dans l'église copte, on vous montrera des endroits où la Sainte Famille s'est arrêtée à parler, etc. Bon, il arrive en Égypte. Et là, il faut bien le mettre à l'école, n'est-ce pas? Bon, quand même. Alors, on l'amène à l'école, il était impossible. Il répond à tous les enseignants d'une façon que les enseignants ne supportent pas. Il dessèche même de nouveau la main d'un enseignant, ce qui fait quand même pas plaisir, même aujourd'hui, hein, quoique les habitudes commencent à changer.
il est impossible aussi avec tout le monde. À un moment donné, un enfant l'embête et le tue. C'est une parole, il dit « meurs sur le champ, pas en l'autre meurt ». À un autre moment, un enfant le bouscule dans la rue, il est avec son père Joseph, il dit « toi, tu as touché le Fils de Dieu, meurs sur le champ », boum, il meurt aussi. Terrifiant, hein? Un épouvantable petit Jésus. Alors par moment, quand ses parents quand même s'inquiètent, il dit oui, « non, vous ne comprenez pas qui je suis le Fils de Dieu, etc. » Il leur donne un petit cours de théologie. « Allez, par amour de vous, je vais réparer ce que vous considérez comme un mal, mais qui était la justice. » Et hop, les malheureux à qui il a ôté la vue, à qui il a ôté la vie, je ne sais quoi, retrouvent force et vigueur. Et Jésus vient quand même à leur secours, parce qu'en dernière analyse, quand sa mère lui demande d'être gentil, il l'est quand même. Bon, des textes qui sont évidemment assez peu digérables sur le plan théologique, mais qui étaient très importants. Et je prends un d'entre eux, parce qu'on doit quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est toute une histoire avec justement un des fils de Joseph, qui est avec eux. Cette fois-ci, Joseph a des fils. Il y a un premier mariage. Les fils sont avec lui en Égypte, et ils sont plus grands, et mordus par une vipère. Et il est en train de mourir. Jésus arrive, il met les mains sur la plaie, et le garçon est guéri. Alors nous, aujourd'hui, on dit, bon, c'est du merveilleux, hein, bon, que sais-je, encore des miracles élargis. Mais si vous regardez, ne fût-ce que dans un musée, dans la section égyptologie, le nombre d'amulettes que vous avez pour vous préserver des morsures de serpents, vous vous rendrez compte immédiatement que pour les gens de l'époque, ce type de récit était absolument essentiel. Donc, il faut remettre toujours dans leur contexte ces récits qui nous semblent parfois extrêmement naïfs, mais qui, dans l'esprit de certaines personnes, ont vraiment fait partie d'une grande piété entourant Jésus. Dans l'évangile arabe de l'enfance, là, c'est absolument somptueux. C'est presque un cortège dionysiaque qui se passe. Jésus, Marie et Joseph traversent des déserts sur le dos d'un âne. Il y a des lions, il y a des léopards, il y a même un dragon qui apparaît. Des bêtes domestiques aussi qui les suivent, une sorte de cortège comme ça qui a lieu. Et Jésus, là au milieu, apparaît comme quoi? Il apparaît comme un maître des animaux, ce qui est une thématique très importante dans les religions polythéistes, c'est-à-dire celui qui maîtrise, au fond, les forces de la nature et les forces des animaux. Et alors, il parle déjà, il s'exprime très bien, il fait deux choses, même trois. Il exorcise, des tout petits, sa présence exorcise les démons. Là où il passe, les temples s'effondrent avec les idoles. Donc, il amène le monothéisme authentique. Et en même temps, il a cette capacité autour de lui de répandre un amour, mais un amour qui est, si vous voulez, immédiat, sans médiation. Par exemple, sa mère est dans le désert, elle a soif, elle a faim, il y a une fontaine qui surgit, il y a un palmier qui s'abaisse, on peut cueillir les dattes, enfin, etc., etc. Donc là où est Jésus, il y a quelque chose de l'ordre du bonheur et de l'amour qui rayonne autour de lui, et en même temps, il apparaît comme étant une sorte d'antidote au polythéisme, associé bien sûr à la démonologie. C'est ça qui est absolument essentiel. Jésus apparaît dans tous ces textes-là comme le personnage qui combat les magiciens et les démons, qui était la grande hantise des gens de l'Antiquité tardive. Donc ce sont des textes tout à fait différents. Le substrat reste le même. On trouve ça et là encore des allusions à Matthieu, à Luc. Quand il retourne, par exemple, chez lui en Galilée, ce sont les mêmes mots qui viennent sur la plume de l'auteur, mais on voit bien que ce qui est le plus important, c'est de montrer que dès tout petit, il était ce que les Grecs appelaient ateios pais, c'est-à-dire un enfant divin. Et cette image de l'enfant divin, vous l'avez au travers de pas mal de certaines multiplicités de déités grecques, mais vous l'avez notamment autour de la figure de Dionysos. Car vous savez que, curieusement, les premiers chrétiens, certains pères de l'Église, rapprochent Jésus de la figure de Dionysos. On a eu l'occasion d'en parler à la commanderie de Bordeaux, où Dionysos les intéresse au plus haut point. Eh bien, vous avez, Michel était là d'ailleurs, vous avez donc un Jésus, en guillemets, dionysiaque, mais spiritualisé. Donc ça, ce sont des textes vraiment de l'évolution d'un tout autre petit Jésus que celui, évidemment, qu'on nous a présenté dans les textes de l'enfance. Vous voyez que c'est un panorama qui est extrêmement riche, très diversifié, et qui a très largement servi de support à la diffusion du christianisme. Je rappelle quand même, pour ceux
que ça intéresse que jusqu'à pas si longtemps, le Vatican n'était pas très amateur de crèches, de grottes et de choses pareilles. C'est assez récent, c'est depuis Jean-Paul II, que progressivement on a vu apparaître ces éléments de piété qui effectivement parlaient à de très nombreux chrétiens, mais par rapport auxquels les théologiens avaient quand même pas mal de prévention, et pas ceux d'aujourd'hui, pas uniquement les théologiens rationalistes d'aujourd'hui, très empreints d'idées assez modernes par rapport aux évangiles et autres. Non, dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité, il y avait une inquiétude, et vous la comprenez de façon directe, n'est-ce pas? L'inquiétude, c'est de transformer le christianisme en une espèce de polythéisme, où il y aurait des personnages qui seraient des espèces de personnages divins qui évolueraient faisant des miracles et un tas de choses, et où Joseph, Marie, que sais-je, des fils de Joseph, Jésus apparaîtraient comme des puissances qui réaliseraient des choses extraordinaires, mais qui feraient perdre complètement le fil avec une exigence quand même monothéiste assez radicale que l'on retrouve et dans le judaïsme et quand même dans le christianisme théologique d'après le IIe siècle. Donc voilà pour en quelques mots vous dépeindre au moment de Noël ces éléments. Vous me direz, c'est amusant, comment est-ce qu'ils ont inventé ça? Rien n'est inventé. J'ai parlé de l'âne et du bœuf. Habakkuk, un prophète peu connu aujourd'hui, en parle. L'âne et le bœuf, il est bien présent chez Isaïe aussi. Il sera entre l'âne et le bœuf. Donc la reprise même qui apparaît parfois comme naïve de certains symboles ne l'est jamais. Vous avez toujours un ancrage vétérotestamentaire, donc l'Ancien Testament. Vous avez toujours une certaine créativité dans l'horizon de la rédaction du texte et vous avez toujours une réception qui fait sens pour le milieu qui reçoit ces textes. Donc on ne doit pas se leurrer. C'est du merveilleux, bien sûr. Mais ce n'est pas pour ça que ces textes ne sont pas structurés et ne font pas sens. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on écrit des textes qui ont l'air naïfs que ces textes sont écrits par des gens qui sont naïfs. Donc ces textes sont donc, me semble-t-il, de première importance et ils sont toujours là aujourd'hui, qui percotent dans la société contemporaine, puisque bientôt, vous verrez vos enfants mettre un âne et un bœuf dans la crèche. C'est pas canonique, c'est pas chez Matthieu, c'est pas chez Luc, mais c'est toute une trajectoire humaine qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Merci de votre attention.